Bonjour à tous. Après la revue des 2 Pocket Pen de chez Hongdian, nous voici en face d'un nouveau Pocket Pen, un Madjon N1. Ce stylo est assez intéressant de par sa conception, de la manière dont Madjon a essayé de maximiser la longueur lors de l'écriture. Ce stylo existe dans 3 finitions, 3 couleurs, le bleu, le rouge et une couleur aluminium. Ce stylo est fait justement d'aluminium au niveau du corps. Le matériau a l'air un matériau plutôt givré. Il existe avec 2 plumes, la plume F et la plume EF. Côté encre, je n'ai pas trouvé de convertisseur à mettre dedans, en plus la place est réellement très faible. En résumé, il faudra utiliser des cartouches d'encre. Les cartouches d'encre qui seront acceptées sont des cartouches dont le diamètre d'entrée d'encre est de 3,4 mm et la longueur maximum de la cartouche 37 mm. Ça semble correspondre à des cartouches de la marque Hongdian. Si jamais quelqu'un regardant cette vidéo trouvait l'information d'un convertisseur qui puisse rentrer dans ce stylo, j'en suis personnellement très intéressé, j'espère qu'il postera sous la vidéo toute information de cette nature. Regardons de plus près ce stylo. La finition de ce stylo est bleu aluminium. C'est un aluminium qui paraît un peu givré. Le bleu est assez joli. Sur la bague ici est écrit Madjon. La conception fait assez moderne, que ce soit le clip ou la forme. À propos du clip, il est extrêmement difficile de le soulever. Le clip pour moi n'est pas du tout fonctionnel, il est vraiment très très dur. Pour être honnête, même comme j'ai rarement vu. La chose qui m'a paru intéressante dans ce stylo, c'est l'idée qu'il y avait derrière cette conception. Ce qu'on observe, donc on ouvre, c'est que la partie capuchon est immense, ici. Et c'est une idée qui est très intéressante parce que le fait d'augmenter la longueur du capuchon va bien entendu augmenter la longueur du stylo quand on poste le stylo. Donc ça fait un stylo qui n'est pas équilibré de la même manière que la plupart des stylos, puisque la partie capuchon, c'est les 3/4 du stylo, et il reste un petit quart pour le corps du stylo. L'inconvénient, bien entendu, d'avoir fait ça, est qu'on se retrouve avec pratiquement aucune place dans le corps du stylo. C'est pour ça que on ne peut mettre aujourd'hui que des cartouches, alors donc des cartouches de type Hongdian, et pas trop longues, maximum 38 mm. Comme vous voyez, le corps du stylo, ça n'est plus vraiment le corps du stylo, c'est réduit à sa plus simple expression. Le grip du coup devient gigantesque. À noter que la zone de clips du capuchon a l'air d'être ici. Ce n'est absolument pas gênant pour la tenue du stylo, parce que nous avons une plume 5 ici. Donc de toute façon, en général, les plumes 5, on ne les tient pas à proximité de la plume, parce que sinon on est obligé d'incliner vers le haut pour écrire. On tient en général un petit peu plus haut. Donc cette section ne m'a pas du tout semblé un problème pour écrire. En résumé, l'idée de cette conception, c'est donc bien de maximiser la longueur, et quand on maximise la longueur en maximisant la taille du capuchon, ça veut dire qu'on va faire en sorte que le stylo ne soit pas trop long, globalement, lorsque le capuchon est mis de manière normale. Globalement, il est bien conçu, alors bien entendu,
c'est de l'aluminium. Alors l'ouverture est pas toujours facile parce que on a juste un petit bout ici pour saisir. Donc c'est un petit peu inhabituel la manière dont on ouvre. Le grip n'est pas très gros, mais il reste quand même assez confortable. Et quand on poste, il y a une petite chose qu'il faut noter, et qui n'est pas forcément la chose la plus agréable, mais qui vient du fait qu'on a maximisé le capuchon et minimisé la partie du corps du stylo, c'est que ici, ça a tendance un peu à bouger, avec un point d'inflexion ici. Donc là, on entend un petit bruit, je vais le ramener près du micro. Voilà, j'ai un petit peu accentué, c'est pas très fort bien entendu, mais quand on le tient comme ceci et qu'on écrit, on sent un peu de jeu, justement droite-gauche. Pour le reste, rien d'autre à signaler, tout me semble bien conçu. À côté du Madjon N1, j'ai mis le Hongdian M2, juste pour avoir un petit point de comparaison en termes de poids. Du côté du Madjon N1, le poids total est d'environ 24 grammes avec la cartouche. Du côté du Hongdian, nous avons le même poids. Nous sommes donc sur des stylos qui sont sur des poids très très similaires. Et nous nous retrouvons dans la guerre des longueurs avec les différents Pocket Pen que vous avez en face des yeux. En haut, nous avons le Gravitas Pocket Pen. Ensuite, nous sommes avec le Hongdian M1, le Madjon que nous sommes en train de revoir, le N1, le Madjon M2, et toujours chez Gravitas, le dernier en Ultème, c'est le Quark. Le plus long reste le Madjon, de très peu face aux deux Hongdian M1 et M2. Le Gravitas est à peine plus court que les deux Hongdian. Le Gravitas Pocket Pen, pardon, est à peine plus court. Et le Quark est le plus court de l'ensemble de tous ces stylos. Passons en posté. Une fois posté, le plus long et de très loin devient le Madjon N1. Les deux suivants, approximativement à égalité, sont le Pocket Pen de chez Gravitas et le Hongdian M2. Le Quark n'est pas très loin du Hongdian M2 et du Pocket Pen Gravitas. Et en dernier, mais de très très peu par rapport au Quark, le Hongdian M1. Nous pouvons donc voir qu'en termes de longueur, le Madjon est vraiment un stylo très long une fois qu'il est posté. Nous passons au test d'écriture directement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture ? Tout d'abord, la plume est vraiment très plaisante. C'est assez smooth, c'est assez doux, ça glisse bien sur le papier. La plume est, bon certes, assez rigide, en plus c'est une plume 5, mais ça va.
En ce qui concerne le confort du stylo, le stylo est très confortable, sauf pour ce dont j'ai déjà parlé à propos du capuchon quand il est posté, qui a tendance un petit peu à bouger. Mais je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. La plume est assez humide, pas très humide, en plus c'est une pointe F, mais ça reste très plaisant et très correct. En ce qui concerne le grip, il n'est pas du tout lisse, on ne glisse pas dessus. C'est le petit effet givré, je pense, de l'aluminium. Il est certes un petit peu petit, mais ça reste correct. Pour dire les choses clairement. Bon, après c'est un pocket pen, donc il faut aussi un petit peu accepter que le grip puisse être un petit peu plus petit que sur un stylo normal. Nous terminons par la conclusion, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Dans ce que j'ai aimé, la plume. Clairement, elle est douce, elle glisse bien. L'humidité est suffisante. C'est une plume F, donc pour un pocket pen, on n'utilisera pas trop d'encre. Tout s'est très bien passé de ce côté-là, j'en suis très content. Du côté du grip, la chose importante est qu'il n'est pas glissant, il est confortable, même s'il faut noter qu'il reste quand même un petit peu petit en diamètre, pas très petit mais un petit peu, ce qui peut être gênant pour les gros doigts et les grosses mains. Ensuite, j'ai trouvé le concept en lui-même du stylo très intelligent, le fait de maximiser le capuchon et de diminuer le corps du stylo de façon à maximiser la longueur. Du coup, on a une bonne longueur qui reste quand on a des mains de taille moyenne. Du coup, les grandes mains arriveront peut-être plutôt par là et seront très confortables. Donc, c'est bien pensé de maximiser comme ceci le capuchon. Il va juste y avoir un petit problème de conception là-dessus et c'est bien dommage. Donc le stylo est bien fait, mais il reste un problème qui pour moi en tous les cas est très pénible. Pour d'autres ça le sera peut-être moins, ou si l'usinage varie un petit peu, ce problème pourrait fortement diminuer. Je vais y revenir dans ce que je n'ai pas aimé. Et le dernier point, que je n'ai ni classé dans ce que j'aime et dans ce que je n'aime pas, c'est l'utilisation de ce que je comprends forcé de cartouches. Alors je ne sais pas si quelqu'un arrivera à trouver un convertisseur qui fonctionne, mais en tous les cas, de mon côté, je ne vois que des cartouches qu'on puisse utiliser, parce que la zone est vraiment toute petite, ici. Alors est-ce que c'est à aimer ou à ne pas aimer? Je ne sais pas, parce que ça va un petit peu avec la conception globale du stylo, le fait d'avoir maximisé le capuchon et d'avoir diminué le corps du stylo, bien la conséquence c'est qu'on est obligé d'utiliser des cartouches. Donc chacun verra si c'est quelque chose qui est bloquant pour lui ou non. Dans ce que je n'ai pas aimé, il y a vraiment un point, et qui m'embête en tous les cas personnellement beaucoup, qui me dérange moi beaucoup. C'est vraiment ce capuchon qui bouge pendant qu'on écrit. Je vais expliquer un peu plus en détail ce qui se passe. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment y revenir à la fin de la vidéo. Au niveau de ce stylo, tout en haut du corps, qui est minuscule, il y a un petit joint. Voilà, je pense que vous le voyez, il est ici, à cet endroit-là, tout au bout. Il est un peu translucide, un peu opaque. Donc, Matt John a fait une rainure en haut du stylo pour pouvoir glisser ce joint. Et du coup, quand on met le capuchon frotte un peu sur le joint, ce qui est normal. Donc ça devrait stabiliser le capuchon. Sauf que le souci, c'est qu'au niveau de ce joint-là, ça fait un effet pivot, cet endroit-là, et cet effet pivot fait que le capuchon, en fait, balance autour de ce joint. Et du coup, en balançant, il vient toucher les bords du stylo
aux différents endroits et du coup, on entend un petit tac, 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 tac quand on écrit et on entend ce petit, on sent ce petit mouvement ici lorsqu'on écrit. Donc à chaque fois, on sent le stylo qui bouge un petit peu comme ceci autour de ce pivot à cet endroit-là qui est ce joint-là. Et moi personnellement, ça me dérange énormément, à la fois parce que je sens les petits chocs ici au niveau de la main, mais aussi j'entends des petits bruits. C'est bien dommage. Alors j'ai essayé de contrer ce problème-là en rajoutant un petit joint ici, sauf que le problème c'est que le joint ne peut pas tenir, et on a du mal à le clipser quand le haut du capuchon arrive ici, on a du mal à le clipser. Ce qu'il aurait fallu, c'est que Matt John fasse comme en haut ici, une petite rainure tout autour du stylo pour pouvoir glisser aussi un joint qui rentrerait un petit peu dans le corps du stylo, pour pouvoir faire en sorte que le joint se mette aussi à ce niveau-là et pour éviter que le stylo bouge de cette manière-là et fasse un petit bruit et qu'on sente les petits chocs pendant qu'on écrit. Donc j'ai beaucoup de regrets pour ce problème-là parce que ce stylo sinon aurait été vraiment extra. Bien conçu, une forme un peu moderne, certes pas beaucoup de finition mais plutôt joli même si classique. Et un stylo qui fonctionnerait vraiment très bien pour un pocket pen, c'est-à-dire relativement petit, mais qui devient très confortable en termes de longueur pour écrire, une plume qui fonctionne très bien, et que j'ai trouvé mieux que les deux pocket pen Hongdian M1 et M2. Ce que je peux dire, c'est qu'avec les variations de manufacturing, il suffit qu'un des diamètres entre capuchon et grippe varie un petit peu pour que ce problème ne se produise pas dans le stylo que vous pourriez acheter. Mais c'est un risque. Un certain nombre de stylos auront ce problème-là quoi qu'il arrive. Je vous remercie. Au revoir.